bien salut à tous, aujourd'hui on s'attaque à la review du M870 de chez PPS, le modèle pirate, puisqu'il existe beaucoup de M870 différents chez PPS. Alors vous avez les versions longues et un peu plus courtes en bois et en métal, vous avez la version pirate qui est ici présente, pareil en bois et en métal, une version en métal et avec la, la pompe et la poignée ou la crosse en ABS. Et vous avez une version alors avec une crosse type SOP mode et un garde-main riche qui fait assez moderne. Moi j'aime pas, mais pourquoi pas. Et ces fusils à pompe ont une particularité, ils sont tous à cartouche éjectable. Alors, je sais tout de suite ce qu'on va me dire, c'est pas pratique pour le jeu. Effectivement, c'est pas spécialement une réplique que je conseillerais pour aller sur le terrain. C'est plus une réplique de collection. Encore que on peut jouer quand même avec. Il existe des petits filets à mettre au niveau de la hop de la fenêtre d'éjection ici, donc vous mettez un petit filet et dès que la cartouche va être éjectée, elle va atterrir dans le filet, donc vous n'aurez pas besoin de la ramasser. C'est pas très esthétique, mais c'est une façon de jouer comme une autre. Moi, je m'en sers comme réplique tertiaire, c'est-à-dire que quand j'ai plus de PA, quand j'ai plus de réplique principale, je mets ça dans un carquois et je tire les 5 cartouches qu'elle peut contenir. 5 ou 6, je ne sais plus d'ailleurs. Donc voilà, oui, c'est pas une réplique forcément, c'est pas la réplique de jeu ultime, mais c'est quand même bien sympathique. Elle pèse 1,6 kg, donc c'est quand même assez lourd étant donné sa taille, mais ça va, c'est bien équilibré. Le hop-up est fixe, puisque c'est un shotgun qui tire 3 billes par 3 billes ou 6 billes par 6 billes, mais ça on va y revenir après. Il coûte entre eux, alors, ça dépend des magasins. Je sais comment on va envoyer un lien d'un shop italien où il était à 180 euros, je crois, mais avec les frais de port, au final, on dépassait les 200. Là où je l'ai acheté, c'est-à-dire sur Gunshop, c'était à l'époque le seul shop français qui le proposait, il me semble. Je l'ai payé 250 euros ou 260, je sais plus trop. Et il y a 1 ou 2 jours, bah, je crois que c'était hier en fait, Airsoft Entrepôt a mis en ligne en vente sur son magasin toute la gamme PPS. Donc vous retrouverez ce fusil à pompe pour 235 euros, je crois, ainsi que les modèles longs et courts à bois et les modèles possédant un garde-main RIS. Donc bon, à l'époque, Airsoft Entrepôt ne vendait pas ses répliques, sinon je pense que je l'aurais pris là-bas. Euh, pour ce qui est des cartouches, parce que oui, bon, c'est un système à cartouche éjectable. euh, la réplique est vendue avec 2 cartouches comme ceci. Et hop, attendez. Ah, viens ici, toi. Et une petite pièce vous permettant de charger la cartouche plus simplement. Déjà, si je peux réciter un défaut tout de suite, c'est que la réplique n'est vendue qu'avec ces 2 cartouches-là. Si vous voulez vous en faisait des supplémentaires, va falloir les acheter séparément. Ça sera vendu dans une petite boîte comme celle-ci. Donc ça, c'est les cartouches à gaz. Et effectivement, il y a également des cartouches CO2. Alors, pour ce qui est des cartouches à gaz, c'est vendu par lot 5, hein, si j'ai pas de bêtises. Attendez, je vérifie. C'est même pas écrit combien il y en a dedans. Bah, on va vérifier tout de suite en live. Pour ce qui est des cartouches à gaz, c'est 27 euros. Et c'est vendu par 5, oui, voilà, c'est ce qui me semblait. Et pour ce qui est des cartouches CO2, là par contre ça fait mal, c'est sur Airsoft Entrepôt en tout cas, 70 euros pour pareil, pour 5 cartouches. Les cartouches CO2 ayant la particularité de tirer 6 billes à la fois, mais elles sont violettes, donc c'est pas très, c'est pas forcément très joli. Je pense que c'est un peu plus puissant. Bon, vu que ça tire 2 fois plus de billes, je pense que niveau puissance ça reste raisonnable malgré tout. Mais 70 euros pour 5 cartouches, ça commence à faire un peu mal. Déjà, 27 euros pour 5 cartouches, sachant que c'est pas comme un CIMA. En comparaison, ça c'est la cartouche du CIMA par exemple. Avec ce genre de cartouche sur un CIMA, vous pourrez tirer 10 fois. Avec cette cartouche-là, vous ne tirez qu'une fois en fait. Euh, En fait, c'est comme un vrai fusil. Donc en gros, vous mettez une cartouche, vous armez et vous mettez les 4 ou les 5 autres cartouches. Je crois qu'en tout, il peut y avoir 6 cartouches. Je me sens bête parce que je me souviens plus du tout de la capacité. Mais à chaque tir, la cartouche va s'éjecter comme sur un vrai en fait. Ce qui fait qu'avec 2 cartouches, bah, vous avez le droit à 2 tirs et c'est tout. Donc c'est de base, bon,
effectivement, c'est déjà pas spécialement une réplique de jeu, mais si on reste avec les cartouches d'origine, bah voilà, vous avez deux tirs, qu'est-ce que vous allez faire avec deux tirs, quoi. Donc malheureusement, si vous voulez tirer un peu plus, va falloir forcément passer par l'achat de cartouches. On peut voir ici également au niveau de l'esthétique. Alors, elles sont pas réalistes, en tout cas je ne pense pas, hein. Peut-être que des petites cartouches comme ça existe, mais elles sont pas réalistes. La couleur est pas spécialement belle, mais je pense que c'est d'une couleur vive, c'est fait exprès en fait. Si c'est d'une couleur vive, effectivement, le gros problème des répliques à cartouches éjectables, c'est que les cartouches tombent, et la cartouche on peut facilement la perdre. Alors que avec cette couleur, eh ben forcément, elle va plus attirer l'œil, hein. C'est une couleur un peu flashy, orange, rouge, très flashy. Qui fait un peu penser à la couleur des plotinisations d'ailleurs. Donc je pense que c'est étudié pour, c'est peut-être pas très esthétique, mais c'est beaucoup plus pratique. En comparaison, bien évidemment, hein, ça c'est la cartouche du Cima, donc on peut voir qu'elle est plus grande, elle est plus jolie, mais effectivement, si ça tombe dans l'herbe, vous le trouverez beaucoup moins facilement que celle-ci. Donc bon, c'est un compromis, je pense qu'il vaut mieux avoir une cartouche un peu moche, mais qu'on ne perd pas à chaque tir. Euh, Surtout au prix des cartouches. De base, la réplique n'est absolument pas graissée. C'est pas bon du tout, hein, donc va falloir soit la démonter, soit graisser comme vous le pouvez au niveau des parties qui coulissent, enfin qui sont en mouvement. Parce que c'est comme un peu, enfin, j'assimile ça un peu à un GBBR. Il y a beaucoup de mouvements mécaniques, et si c'est pas graissé, malheureusement, ça va coincer et ça risque finalement de casser à l'intérieur. Il me semble qu'il y a certaines pièces en métal, mais il y en a également en plastique, si je dis pas de bêtises. Donc d'entrée de base, enfin d'entrée de jeu, pardon, vous graissez la réplique dès que vous l'avez achetée. Sinon vous risquez d'avoir quelques soucis et c'est quand même un peu dommage de renvoyer sa réplique au SAV à peine l'avoir achetée. Également, ça peut être intéressant, puisque la réplique est à gaz, enfin c'est les cartouches, ce qui fait toute la réplique en gros c'est les cartouches, hein. C'est un peu comme un lance-grenade, si ce n'est qu'il y a quand même un canon et un hop-up fixe. Et j'ai oublié ce que j'allais dire. Oui, voilà, excusez-moi. Pour la pompe, voilà, vu que les cartouches sont à gaz, vous n'avez pas de ressort à comprimer et la pompe est beaucoup plus simple, par exemple, que sur un Cima où faut quand même y aller un bon coup franco. Là, il n'y a aucun souci, vous voyez quand même, hein. Aucun souci. Vous pouvez même faire des rechargements un peu stylés, il n'y a aucun souci. Bon, n'y allez pas comme une brute, hein. Ça a l'air solide, mais bon, ça reste une réplique, hein, faut peut-être pas trop abuser non plus. Mais c'est quand même quelque chose qui peut être relativement intéressant. Parce que c'est vrai que le Cima, parfois, en tout cas, quand il est neuf, la pompe, faut y aller au début, hein, faut pas. Au bout d'une journée, ça peut être un peu fatigant. Je crois qu'on a à peu près fait le tour, hein. Au niveau de l'esthétique, moi j'aime beaucoup. Après, bon, bien sûr, c'est un modèle un peu particulier, hein, tout le monde ne pourra pas aimer. Euh, c'est du vrai bois, puisqu'on m'avait posé la question dans l'unboxing. C'est du vrai bois qui est de très bonne qualité, de ce que j'ai pu voir. Il est fissuré nulle part, il n'a pas encore une seule marque comme quoi il est abîmé ou quoi que ce soit. C'est du bon bois, d'ailleurs je pense que c'est ce qui fait la moitié du poids de la réplique honnêtement. Pour les parties en métal, alors c'est un peu particulier. La réplique est très belle, hein, grosso merdo, la réplique est vraiment belle. J'adore cette partie-là. Et en fait j'aime beaucoup cette partie-là parce qu'elle fait mat, elle fait comme si on lui avait donné une petite patine en fait, d'origine. Et ce qui fait peut-être un peu, j'avais pas tâche, mais ce qui fait vraiment beaucoup plus réplique, et c'est peut-être réaliste, j'en sais rien du tout, hein. Peut-être que sur le vrai c'est comme ça, mais le canon n'est pas du tout fini de la même façon. Il est beaucoup plus lisse, beaucoup plus brillant. Alors du coup, ça note une démarcation entre cette partie-là et la partie du canon. Mais c'est vrai que ça fait un peu, ça fait vraiment deux parties de réplique différentes. Peut-être que c'est réaliste, peut-être pas, ça je ne sais pas du tout. Je n'ai jamais eu de M870 réel dans les mains, donc je pourrais pas vous dire. Mais globalement, c'est vraiment sympa, hein. Pour finition de base, je, même si j'aime beaucoup la finition de base du Cima, je trouve celui-ci beaucoup mieux fini. Au niveau des marquages, alors, on n'a pas grand-chose et il me semble que le peu qu'on a, c'est fantaisiste. Alors, bon, je prendrai une photo parce que je pense pas qu'on les verra bien. Ici, on a une sorte de numéro de série qui est peint. Et ici, on a un marquage, à mon avis, totalement fantaisiste qui est gravé. Donc, bon, au moins c'est gravé, ça se voit pas trop.
Puis bon, c'est pas non plus c'est pas made in Taiwan ou quoi que ce soit, donc ça passe encore. La sécurité se trouve ici. C'est un petit bouton qu'on fait bouger comme ceci. C'est comme sur la quasi-totalité des M870 de toute façon. Je pense que c'est à peu près tout. Ouais, donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Alors malheureusement, je suis très embêté. Vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas fait de... Je vous n'ai pas donné sa puissance. Et ben parce que j'en sais rien en fait. J'ai pas de chronie. Et c'est affiché nulle part puisque ça dépend des cartouches. Alors je ne sais pas autour de combien ça tourne malheureusement. J'ai regardé un peu sur les reviews de 2-3 personnes, mais pareil, il n'y avait pas d'indication de puissance. Donc je suis embêté. Je pense... Après c'est juste... Je pense, hein, ok? C'est pas acquis. Hein. Si quelqu'un la connaît, qu'il m'en fasse part. Ça tourne autour des 300 FPS. Euh, Au CO2, je pourrais pas vous dire. Je suis passé, j'avais un assez mauvais pressentiment à propos des cartouches CO2, puisque c'est du CO2, c'est quand même forcément beaucoup plus puissant. Mais vu que ça tire le double de cartouches, je me dis que peut-être ça équilibre au niveau de la puissance. Je sais pas du tout, à tester. Mais vous verrez pas ça chez moi parce que dépenser 70 € pour des cartouches CO2 dont je me servirai certainement jamais. Malheureusement, faudra voir ça. Si un de mes collègues youtubeurs le fait, je vous mettrai un lien, mais c'est pas chez moi que vous verrez ça. On va passer au test de tir, voir ce que ça donne un peu. Alors, test de tir, je vais faire ça chez moi, pas sur le grand terrain, donc ça sera plus, vous me verrez tirer, et on parlera des performances. Hein, bon, on va passer rapidement sur le test de tir, parce qu'il n'y a pas grand chose à en dire. On va pas se mentir, c'est pas spécialement extraordinaire. Alors je pense que ça dépend beaucoup du gaz utilisé. Là en l'occurrence j'utilise du Nuprol 4.0 de chez WE. Voilà, j'atteins une vingtaine de mètres, les billes chutent assez rapidement. Alors je sais pas si ça vient de mon modèle ou si tous les modèles pirates ont plus ou moins la même portée. Mais c'est pas spécialement, voilà, niveau portée c'est pas exceptionnel, ça reste jouable en CQB. Mais voilà, à voir avec les cartouches de CO2, ça, à mon avis ça va quand même plus loin. Mais c'est vrai que 25 mètres ça reste un peu limite. Après il faisait froid, ce qui n'aide pas le gaz non plus. Donc je pense que je referai un test de tir cet été. Plus complet avec divers gaz parce que là ça me paraît un peu limite tout de même. C'est en tout cas pas ce que j'ai lu sur les reviews d'autres personnes. Donc à vérifier. J'ai également un problème avec cette réplique. Alors je sais pas si c'est seulement cette réplique ou enfin mon modèle ou toutes les répliques de ce type là. Lorsque je mets la capacité maximum en cartouche, ça se bloque. Alors on le verra à la fin, je sais pas là où j'en suis puisque je n'ai pas la vidéo devant moi. Mais vous allez voir, quand je mets le maximum de cartouches, la première cartouche se bloque. Je ne sais pas pourquoi. Et je ne sais pas si ça vient de mon modèle ou de la gamme. J'ai entendu personne en parler, donc j'imagine que ça vient de mon modèle qui a un petit problème. Donc voilà. Je précise encore une fois que ça reste une réplique de collection, que moi j'apprécie beaucoup parce qu'elle est vraiment très jolie et très sympa à utiliser. Mais effectivement, en termes de réplique de jeu, c'est pas spécialement le top du top, de par ses performances déjà, hein, et par le fait que ça soit une réplique à cartouche éjectable. Pour les performances, donc promis, je vous referai une vidéo quand il fera un peu plus chaud pour voir avec différents gaz si effectivement on peut atteindre des meilleures performances. J'espère que ça vous aura plu. Salut à tous.